Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil Digistorm sur le site ladigital.dev. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ladigital.dev est un site créé par Emmanuel Zimmer dans le but d'offrir des outils gratuits pour l'enseignant. Donc, c'est un site libre qui ne récolte aucune donnée. D'accord? Donc, nous allons tout de suite aller dessus. Donc, vous pourrez aller sur le site pour en lire un petit peu plus. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs outils. Pour ceux qui le veulent, je pourrais faire une démo pour les outils qui vous intéressent. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à l'outil Digistorm. Voilà, donc il est pour créer des remue-ménages, des questionnaires, des sondages et des nuages de mots, etc. Bon, pour l'instant, on va aller dessus. On clique donc sur Utiliser. Et donc on arrive sur cette page. Alors, on a le bouton Participer. Donc ça, c'est quand on a déjà un code d'un questionnaire, d'un sondage, d'un remue-ménage, etc. Donc ça sera plus pour les élèves. On a l'outil Créer. Donc si on veut créer un questionnaire, etc., sans pour autant créer de compte. On a Se connecter. Donc là, il faut créer un compte. Et alors, je vais vous montrer pour créer un compte. Non, Se connecter, c'est quand on a déjà un compte, pardon. Et S'inscrire, c'est quand on n'a pas de compte. Donc je vais vous montrer ce bouton-là. Donc s'inscrire, vous verrez. Donc voilà. Ce qu'on me demande, on me demande un identifiant. Donc là, par exemple, je vais mettre voilà, Farida Nul. Et un mot de passe. Voilà, je mets n'importe quoi. Voilà. Donc vous voyez, à aucun moment, on vous demande votre adresse email. Donc par contre, je vous conseille, alors quand vous aurez donc validé, je vous conseille quand même de noter vos identifiants et mots de passe parce que il n'y a aucun moyen de les recevoir par mail étant donné qu'on ne vous demande pas d'adresse mail. Donc soit vous validez et donc là vous enregistrez votre mot de passe. Donc moi je suis sur Safari donc ça me le demande automatiquement. Après il faut voir sur les autres plateformes mais normalement ça vous demande si vous voulez enregistrer le mot de passe. Et donc là moi je l'enregistre. Sinon à vous de le noter quelque part ou d'utiliser un identifiant et un mot de passe dont vous allez vous souvenir. Voilà, donc on arrive sur la page Mon compte. On a deux boutons, donc on a le bouton Créer et on a le bouton Importer. Le bouton Importer, je vous en parlerai juste après, à la fin de ma vidéo. Pour l'instant, on va créer donc un petit questionnaire. Alors, je vais mettre, donc, moi ce que je veux faire, c'est transformer. Alors, je vais vous montrer ce que je veux faire d'abord. Donc, je voudrais utiliser donc, les cartes de la maîtresse et ses monstrueux. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais utiliser ces cartes-là. Et moi, je voudrais les mettre en version numérique. Voilà. Ça peut être intéressant dans le cadre d'un distanciel, dans le cadre d'une évaluation où on peut mettre l'élève voilà, pour savoir où il en est, s'il a vraiment bien compris le travail qu'on lui demandait. Et voilà, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus vite, d'avoir une correction instantanée. Et en distanciel, ça nous permet de suivre le travail des élèves, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont compris, etc. Voilà. Donc, je vais mettre le titre, donc associer une image à une phrase. Oh, j'ai tout mis en majuscule, c'est pas grave. Voilà, donc je vais choisir donc, quel type d'interaction c'est. Donc moi je vais le mettre sous forme de questionnaire. Voilà. Et donc je clique sur créer. Donc n'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Comme ça vous pourrez faire en même temps. Et vous approprierez la démarche. Donc voilà. Donc ici je peux mettre la description. Ça va être plutôt la consigne pour l'élève. Donc je vais dire, je vais lui écrire alors lis et
associe l'image à la bonne phrase. Hop. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de pouvoir mettre... Ah ben on peut du coup. On peut donc mettre un fichier audio. Donc là, on pourra mettre un fichier audio et par exemple mettre la consigne en version audio. Bon, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Voilà, vous savez que vous pouvez le faire. On peut également mettre une mini leçon, donc avec un lien YouTube ou un code d'intégration Digiplay. Digiplay, pareil, ça vous permet de mettre votre lien YouTube sur Digiplay et de le transformer donc en une vidéo, et ça va éviter d'avoir des pubs, etc. dessus. Bon, généralement, les contenus pour enfants sur YouTube, il n'y a pas de pub. Mais voilà, si vous voulez mettre un documentaire ou autre chose, ça vous permet d'éviter toutes les pubs et tout ce qu'il peut y avoir sur YouTube qui peut être un petit peu embêtant dans le champ visuel de l'élève. Voilà. Ensuite, vous allez paramétrer le questionnaire. Donc, vous allez choisir si vous voulez une progression libre, donc où c'est l'élève qui fait ça enfin, quand il veut, ou géré par l'animateur. Et ça peut être plus quand on est en classe et s'arrêter par exemple à chaque question et attendre que tous les élèves aient répondu pour pouvoir passer à la question suivante. Donc ça, c'est vous qui gérez quand on passe à la question suivante. Donc là, je le mets en libre, puisque je veux laisser à l'élève la possibilité de faire ça tout seul, tranquillement. Ici, nom ou pseudo, est-ce qu'on veut que notre élève mette son nom ou son pseudo, ou est-ce qu'on veut qu'il reste anonyme? Donc moi, j'ai bien envie d'avoir un suivi, donc je vais mettre qu'il est obligé de me mettre un pseudo. Donc voilà. Et pensez à bien dire à votre élève de mettre son nom, parce que sinon on ne pourra pas savoir s'il a bien fait le questionnaire ou non. Ensuite, afficher les bonnes réponses, hein, comme son nom l'indique. Est-ce qu'on veut que ça s'affiche? Donc là, oui, je veux que ça s'affiche. Les modalités de réponse, est-ce qu'on veut que ce soit synchrone? Donc ça, synchrone, ça va plus être quand on aura les élèves avec nous. Donc ça va être un résultat tout de suite qui va se voir apparaître. Et asynchrone, ça veut dire qu'on laisse le temps à l'élève. Bon, par exemple, il a toute la journée pour le faire. Donc voilà, moi je vais choisir asynchrone pour donc toute la journée ou toute la semaine pour le faire. Donc ça marche pas mal en distanciel. Voilà, donc on va créer notre première question. Donc la première question ici, donc c'est celle-là avec l'image du petit bonhomme sur le cheval. Et ce que je vais faire, bon, moi j'ai capturé les images au préalable hein, pour éviter de le faire devant vous parce que ça prend du temps. Voilà, et je vais donc aller chercher mon image. Donc voilà, c'est bien la bonne image. Hop, je vais la mettre. Donc soit on peut mettre une image ou on peut mettre directement une question. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc là, on va choisir aussi si c'est un choix unique ou un choix multiple. Donc choix unique, ça veut dire qu'il y a une seule réponse. Choix multiple, il y a plusieurs possibilités. Donc là, moi, je vais choisir un choix unique. Et comme je ne peux pas faire de copier-coller, hein, c'est un fichier PDF, c'est un peu compliqué de faire un copier-coller. Donc je vais recopier, vous allez voir, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, il est sur un cheval. Il est sur une vache. Et pour rajouter donc encore un choix, je vais appuyer sur plus. Il est sur un renard. Voilà. Donc pour que l'élève puisse savoir s'il a, enfin l'élève et puis aussi l'outil puisse savoir quelle est la bonne réponse, donc je vais cocher moi la bonne réponse. Donc je vais cliquer voilà, sur la bonne réponse. Et ensuite je vais pouvoir continuer à ajouter une autre question. Donc voilà, je le fais pour le deuxième. Hop, image 2, c'est bien bonne. Hop, et je continue. Donc vraiment, c'est très rapide. Et on peut faire ça avec tous les documents. Enfin, la majorité des documents qu'on a. J'ai fait ça aussi sur un rallye lecture. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai fait ça aussi pour mon fils
sur un questionnaire pour trouver l'infinitif d'un verbe. Enfin, vraiment, on peut l'utiliser. Enfin, je vous les montrerai en fin de vidéo de ce que j'ai pu faire avec. Et vraiment, il y a vraiment d'immenses possibilités. C'est vraiment sympa d'avoir un outil qui est gratuit et voilà, et qui ne requiert pas d'inscription préalable avec l'adresse mail. Et je sais que ça peut être compliqué aussi pour les élèves de devoir s'inscrire. Donc là, ils auront. Après, je vous montrerai comment on fait pour leur partager, mais c'est vraiment, vraiment plus simple. Donc voilà. Alors, je vais supprimer cette question et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis que 2 questions, et voilà, on peut faire tout. Hein. Il y en a quand même pas mal. Enfin, bravo vraiment aux collègues qui ont fait des questionnaires comme ça, qui sont vraiment sympas. Et donc là, je vais enregistrer et je vais lancer donc mon questionnaire. Donc là, j'arrive sur ma page de résultats. Donc c'est là que j'aurai les résultats. Donc soit je choisis de cacher les noms, mais bon, ça n'a pas grand sens. Donc je pourrais afficher les noms au fur et à mesure qu'ils le font. Donc comment je peux partager? Souvenez-vous, quand je vous ai montré la page d'accueil de Digistorm, il y avait participation. Donc voici, ça c'est le code de participation. Donc on peut envoyer juste ce code-là. Et les élèves n'ont qu'à entrer ce code et ils accèdent directement au questionnaire. On peut également copier le lien pour les participants et l'envoyer par mail, par message, SMS, voilà, ou l'inscrire ou le mettre dans un pad. Voilà, ça je pourrais aussi vous le montrer si ça vous intéresse. Et il y a une troisième possibilité, donc c'est le QR code. Donc ça c'est sympa quand on est en classe aussi. Euh, on peut aussi le copier, ce QR code, et le mettre sur une fiche où les élèves devront à chaque fois scanner les QR codes pour accéder aux différents questionnaires. Donc vraiment, il y a de multiples possibilités. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne quand l'élève y accède. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop, et là, je vais coller le lien. Voilà, donc il accède à ça. L'I associe l'image à la bonne phrase. Donc il va mettre son pseudo. Voilà, hop, valider. Et donc là, il peut commencer son questionnaire. Donc voilà, première question. Donc il va devoir lire toutes les phrases. Donc là aussi, on a la possibilité de changer de place. Je vous montrerai. Hop. Donc bonne réponse. Et regardez, tout de suite, ça s'affiche à côté. Voilà, donc le pseudo s'affiche pas, peut-être parce que je suis... Ah voilà, donc le pseudo s'affiche. Donc je sais qu'il a une bonne réponse. Et donc je vais me tromper sur celle-là, donc je vais faire exprès. Et on va voir comment ça va s'afficher ici, quand on a une mauvaise réponse. Hop là, voilà. Donc tout simplement, ça fait une petite croix. Et l'élève sait donc qu'il a une mauvaise réponse parce que on voit ici, surligné en vert, enfin en surbrillance en vert, la bonne réponse. Donc il sait que la bonne réponse était celle-ci. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur mon questionnaire. Donc regardez, il ne faut surtout pas appuyer sur quitter quand vos élèves sont en train de faire le questionnaire. Parce que si j'appuie sur quitter, voilà ce qui se passe. Donc le questionnaire n'est plus ouvert. Donc voilà, quand je le relance, ils peuvent à nouveau... voilà. Donc quand vous êtes sur cette page-là et que vous voulez passer sur vos autres... vous voulez travailler sur autre chose, donc vous quittez par ici. Alors, aussi, quand le questionnaire est ouvert, ici, le rond devient noir. Voilà, quand il est fermé, il est de cette couleur-là, il est bleu. Voilà. Donc moi, je veux juste modifier. Donc je vais modifier, du coup, je vais quitter. Je vais juste modifier l'ordre de mes questions. Donc du coup, je peux prendre cette question ici et la remettre en haut. Voilà. Et ça poussera donc l'élève à devoir tout lire. Parce que si on le met en première position, il va dire « Ah bah c'est bon, j'ai vu, c'est bon, c'est celle-là ». Donc il ne va pas tout lire. Mais si vraiment que j'ai envie qu'il s'entraîne à lire, donc voilà, je le mets vraiment à la fin. Puis je varie les positions. Voilà. Je peux vraiment faire comme je le souhaite. Voilà.
Donc j'espère t'avoir bien tout expliqué. Donc si tu as des questions, si tu es intéressé par d'autres formations autour de la digitale, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Alors surtout, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, vraiment ça m'encourage et j'essaierai de poster une vidéo chaque semaine.